Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières, en commençant donc par la paire de devises euro-dollar qui, suite à la rupture ici du retracement à 23,6% de Fibonacci de la dynamique haussière, a du mal ici à confirmer, puisque nous sommes dans une dynamique qui certes reste baissière avec un nouveau point bas significatif, mais qui n'a pas un gros momentum. On reste malgré tout sous la moyenne mobile 20 exponentielle, mais la dynamique ici est assez peu forte. Donc on a ici des indicateurs qui se neutralisent, et par rapport aux tendances actuelles, on pourrait bien revenir ici tout simplement se poser sur la zone des 1.2162 qui représente le retracement donc des 38,2% de Fibonacci, qui est à la cible depuis la rupture ici de ces 1.2306, mais aussi un précédent support intermédiaire puisqu'il avait été testé comme tel au mois de janvier. Donc nous sommes pour l'instant toujours dans une dynamique baissière, mais qui semble faiblir. Attention, une rupture haussière ici des 1.2328 validerait une possible réorientation de la dynamique court terme vers une tendance haussière. Et puis sur l'or, nous avons là aussi une dynamique qui reste baissière, mais qui tente aussi à se stabiliser là d'un point de vue court terme. Suite à cette attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure, les cours se stabilisent sous le support des 1324,20 $ l'once qui devient résistance, et on revient ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là aussi une dynamique qui semble faiblir, des cours qui se stabilisent autour du retracement à 38,2% de Fibonacci de la précédente phase de hausse, mais pour l'instant pas de signal d'un rebond technique. Il faudrait effectivement repasser au-delà des 1324,20 pour inverser cette dynamique, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc la dynamique reste baissière avec pour objectif un possible retour dans la zone 50,61,8 avec un contact possible sur la zone des 1300 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, la baisse se poursuit. Hier je vous indiquais que suite à la rupture ici des retracements à 23,6% de Fibonacci, 61,73, on avait comme objectif ici le retracement à 38,2%. On a bien donc testé cette zone de retracement à 23,6 comme zone de résistance, et puis la baisse ici s'est confirmée. On a marqué une autre phase de stabilisation avant une accélération baissière donc dans la journée, qui est venue marquer un contact juste ici sur ce niveau des 58,70, donc retracement de Fibonacci à 38,2%, avant là aussi une phase de stabilisation et un petit rebond technique. Donc d'un point de vue technique, on a vraiment ici cette phase de consolidation qui vient chercher un retracement et qui se stabilise sur celui-ci. Donc on est toujours sur une dynamique qui reste haussière, mais en cas de cassure ici avérée de ce retracement à 38,2%, on commencerait à marquer des signaux d'affaiblissement. Donc on surveillera, et la tendance reste ici baissière tant que les cours ne repassent pas ici au-dessus des 62,05 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, de bons trades, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour plein d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.